Téléspectateurs d'Afrique Vision Nouvelle, bonsoir. Après B.B. King, il y a quelques mois déjà, on retrouve avec un réel plaisir pour votre bonheur, Monsieur Alpha Blondy. Le Coro, bonsoir. Bonsoir Doudou, comment ça va? Ben, ça va, il fait beaucoup chaud. Bonne arrivée à New York. Oui, mon groupe s'appelle le Système Solaire. Donc on vous apporte un peu de soleil? Voilà, on comprend pourquoi on a beaucoup plus de chaleur, de soleil. Ben c'est bon, on est habitué en tant qu'Africain. Alors, merci de nous accorder cette interview. Ma première question, Alpha Blondy, toujours entre deux avions, beaucoup de concerts. Alpha, pas fatigué? Non, ça va. Ok, on a de la chance de pouvoir beaucoup tourner. On a de la chance de pouvoir avoir du monde et de rencontrer des personnes différentes. Et comme je dis, dans chaque personne que tu rencontres, tu te découvres toi-même. Tu apprends à te connaître. Donc c'est une chance. Et puis on essaie de faire notre travail le mieux possible. Alpha Blondy, New York, quel souvenir vous gardez de cette cité, New York? New York, pour moi, comme je l'ai toujours dit, est une grande université ouverte. Tu vois, l'université de la vie. Tu apprends la vie. Et si tu arrives à t'en sortir ici, il n'y a pas un coin au monde où tu ne pourras pas t'en sortir. Ok? Et bon, pour moi, New York m'a enseigné cela. M'a enseigné d'abord à compter sur Dieu et sur moi-même. Ok? Et puis, il y a cet esprit de New York qui est la grande débrouillardise. Okay? Comment s'en sortir, okay? Comment partir de zéro. Okay? Et ça, c'est une grande leçon de vie. Et ça, c'est New York. Ça, c'est New York. On est dans le système. Alors, Alpha, on va parler de ce concert tant attendu. Ce concert, tout un symbole qui aura lieu à Harlem et en plus, de l'autre côté, Marcus Garvey Park. C'est véritablement un symbole pour vous. Oui, bien sûr. Marcus Garvey étant l'un des premiers précurseurs de combat des Noirs ici en Amérique. Ok. Et puis, pour moi, jouer à Marcus Garvey Park, c'est un double honneur. Ok. C'est un honneur déjà à Marcus Garvey lui-même et un honneur à toute la diaspora. Ok, pour dire que nous sommes là encore dans le combat que Marcus Garvey a commencé et que nous sommes là pour justement bâtir ce nouveau monde, ce monde pluriel, ce monde arc-en-ciel où noir et blanc et jaune vont bâtir ce monde que Dieu nous a confié. Okay? Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes là pour accomplir cette mission que Dieu nous a confiée. Et ça, je voudrais le faire savoir à tous mes fans qui viennent à mes concerts. Okay? Nous avons, chacun de nous a une mission. C'est rendre ce monde agréable à vivre. Qu'il y ait plus de positif que de négatif. Okay. Alors, à quoi doit s'attendre ce public qui va effectuer le déplacement? Eh bien, il faut déjà qu'il sache que... J'ai eu peur. C'est pas grave, c'est pas grave. On va... Bon, c'était... Clichilo. Le concert sera grandiose, Inch'Allah. Ok, les musiciens et moi sommes motivés. Ok, on croise les doigts, on va prier, on va donner le maximum de nous-mêmes comme d'habitude pour que ceux qui vont effectuer le déplacement ne soient pas déçus. You know, j'aimerais profiter de ton micro pour leur dire de venir nombreux pour qu'on se fasse une grosse fête. Ok, c'est l'été, donc ceux qui travaillent, s'ils ont un petit temps, qu'ils viennent. Ok, et puis après Marcus Garvey Park, il y aura une séance de dédicace de CD à SOBs. Et donc ils viennent. Ok, c'est l'occasion pour que voilà, on se fasse une petite réunion de famille. On est en famille. Okay. Alors, depuis quelques jours, mesdames et messieurs, il ne dort pas. Il s'appelle José Touré au four et au moulin. Je le suis véritablement.
Il est juste à côté de moi et il a goupillé ce show. Véritablement, il ne dort pas, le Coran. C'est vrai que José a beaucoup travaillé. C'est lui qui était avec mon téléphone tout le temps, depuis Abidjan. Quand j'étais à Abidjan, je suis arrivé en France, il m'a aussi appelé. Non, non, il faut qu'on on lui tire le chapeau. Et puis, je suis en train de penser si José Touré ne va pas officiellement me représenter aux États-Unis. Pourquoi pas? Mais parce qu'il il a la compétence pour le faire. Donc, et puis en tant que jeune frère ivoirien, c'est bien qu'on puisse confier des rôles de responsabilité à nos frères. Et José a prouvé qu'il il le mérite. Okay. Ça, c'est une très bonne nouvelle ce soir. Alors, Alpha Blondy, la dernière fois, on en parlait. Vous avez pu rencontrer le président de la République, le grand frère? Oui. Oui, à Ignoréa. On vous a bien critiqué. Voilà, ils se sont vus. Ils se sont vus. On vous a bien critiqué. Et puis, on se parle de grand frère à petit frère. OK. Et puis, c'était bien. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Okay. C'était vraiment très bien. OK. Et je suis très, très fier de mon grand frère. OK. Je suis vraiment très fier. OK. Voilà. Alpha Blondy, tout récemment, vous avez pu suivre ce qui s'est passé du côté de Bouaké avec les destructions dans la ville et à Yamoussoukro. Vous avez un message? Quelle a été votre réaction? Je n'étais pas là-bas, mais je pense que ce genre de réaction, ça veut dire que les gouvernants doivent être à l'écoute de la population. C'est-à-dire que quelque part, si on dit que la vie est trop chère, c'est cher. Et les gens demandent que la taxe, que le coût des factures de la CIE baisse. Il faut que ça baisse. OK, c'est tout. Mais on n'a pas besoin d'aller casser pour ça. OK, il faut dire seulement que voilà, c'est trop cher, il faut que ça baisse. OK, parce que la Côte d'Ivoire a vécu 15 ans de crise. On sort de la crise, on peut venir en plus surcharger les gens avec des trucs. Donc il faut que les gouvernants soient sensibles à cela. Mais pendant 15 ans, OK, les Ivoiriens ont souffert de la querelle des politiciens. Donc il ne faut pas que maintenant que M. Ouattara est arrivé au pouvoir, OK, qu'on vienne encore les surcharger avec d'autres choses. OK, M. Ouattara est un économiste, il doit savoir qu'à un moment donné, il faut lever le pied de l'accélérateur pour que le peuple puisse respirer un peu, reprendre son souffle. OK, et ça, moi je pense que la CIE, tu comprends, ne doit pas aussi pousser les gens à ce genre de colère. C'est pas bien. C'est pas bien. OK. Donc, ceux qui ont cassé, c'est pas bien. La CIE doit revoir ses factures à la baisse. OK. Ça ne leur coûte rien de baisser un peu. OK. On ne va pas aller dans l'émergence avec un peuple en colère. Et aujourd'hui, on voit à travers le monde les gens avec le système de l'énergie solaire. C'est une autre vision ou bien? Si moi je devais parler au président Alassane par rapport à cette histoire de CIE, il y a du soleil à gogo. Ou bien c'est pas de bonne qualité? C'est de bonne qualité, mais moi j'ai essayé de mettre l'énergie solaire. On dirait que les gars de la CIE, OK, on donnait des conseils, des ordres, des consignes aux gars de l'énergie solaire. OK, on te dit, on m'a envoyé une facture, je voulais juste mettre l'énergie solaire à la radio. On m'a fait une facture pro forma de 45 millions. Et là, ça t'a découragé, là? Après, je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Et il faut que le président, OK, encourage des gens à développer le solaire pour vraiment sortir un peu de la prison, OK, dans laquelle la CIE enferme les Ivoiriens. OK, il faut qu'on encourage le solaire à moindre coût. Mais
Si c'est pour faire des trucs à 20 millions, 40 millions, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie que les gens fassent ça. OK? Et pourtant, les pays africains, comme la Côte d'Ivoire, le solaire est l'avenir. OK? Là, comme ça, les problèmes d'électricité seront résolus. Et il faut développer le solaire. Il faut développer le solaire, c'est le message d'Alpha Blondy. Alors, Koro, je m'en souviens encore, j'étais au Palais de la Culture lors d'une de vos dédicaces, au Palais de la Culture d'Abidjan. Et ce jour, vous aviez porté une chemise. À un moment donné, vous avez présenté votre chemise pour dire « Je suis RDR Pian ». La chemise est toujours là? Je n'en parle pas. On passe à autre chose. On passe à autre chose. C'est le colloque qui parle. Avez-vous reçu un chèque du Burida ces temps-ci? Le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Pourquoi? Ben, en tant qu'artiste, en tant qu'artiste de Côte d'Ivoire. Pourquoi cette question? Ben, pour savoir, est-ce que le Burida aujourd'hui intéresse Alpha Blondy? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Hein. Beaucoup de problèmes. Ils me doivent beaucoup d'argent déjà. C'est pas facile, hein? Ok, on passe à une autre question, monsieur Alpha Blondy. Vous étiez annoncé au Burkina Faso, Alpha Blondy. Ça a eu lieu le concert? Non, ça commence. Le concert aura lieu le 29 septembre au stade de Ouaga. C'est confirmé. C'est confirmé. Et puis le deuxième concert, c'est le 2 octobre à Bobo-Dioulasso, Inch'Allah. Ouais. Et vous êtes attendu véritablement au Burkina Faso. Hein. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis vraiment, on prie Dieu pour que la fête soit belle. Ok. Amis du Burkina Faso, Alpha Blondy arrive. Alors Alpha Blondy, tout récemment on a vu au niveau des réseaux sociaux, les médias, France 24 en a parlé, Koffi Olomide est menotté par rapport à un problème. Ça vous a choqué? J'ai trouvé qu'ils ont un peu exagéré quand même. Ok, on dirait que il voulait vraiment, tu comprends, humilier Koffi Olomide. Ce qu'il a fait, c'est pas bien. Oui. Mais ce qu'eux ont fait, c'est encore pire. Tu vois, non? Ouais. J'ai vu, Koffi, c'est un collègue musicien, ok? J'ai trouvé que ça peut arriver qu'on soit un peu énervé, ok? Et puis un geste maladroit, ok? Ce qui est inacceptable. Mais ce n'est pas une raison pour l'humilier comme ils l'ont fait. Voilà. Okay. Alpha Blondy, j'ai une amie qui est sur Facebook qui m'a dit elle regarde beaucoup votre look ces temps-ci. D'où vient ce look d'Alpha Blondy? J'ai dit que je suis fatigué de m'habiller comme ce que les colons nous ont imposé. Ok, voilà. Donc je m'habille comme ça, ok, c'est indien. Moi-même j'ai décidé de me coloniser moi-même. Ok. Je n'attends plus que, voilà, que ce soit toujours la France qui vienne nous apprendre à nous habiller. Ok, donc j'ai décidé de m'habiller comme ça. Ok. Et ça vous va très bien. Ah, merci mon frère, merci. Ouais, ça vous va très bien. Moi-même, je vais coco sur. Il y a des magasins indiens là, tu vois, c'est pratique, tu vois, non, et puis c'est bien fait, tu comprends, et puis ça coûte pas cher. Alpha Blondy, ma toute dernière question. Le Gabon, vous avez visité le Gabon une fois? J'ai été au Gabon, j'ai joué au Gabon une fois, en 85, et puis j'ai reçu un prix au Gabon, je sais pas, c'était en 2000 ou bien en 99, je sais plus, ok, et puis voilà, je n'ai plus jamais joué au Gabon, mais j'adore le Gabon. Alpha Blondy adore le Gabon. Alpha Blondy, le Gabon, le 27 août, ce sera l'élection présidentielle, on a 18 candidats face à Ali Bongo, tout le monde veut être président, Alpha Blondy. Je souhaiterais ne pas m'immiscer dans les affaires intérieures du Gabon. Ok? Parce que je ne connais pas le Gabon, donc je ne peux pas me prononcer sur la politique gabonaise. Je n'ai pas le droit. Alpha Blondy qui rentre à Abidjan et on vous proposait un poste de ministre de la Culture. Vous allez accepter? Je vais au tribunal et je porte plainte contre la personne qui fait cette proposition. Voilà. C'est sur ces derniers mots, mesdames et messieurs, qu'Alpha Blondy vous dit bonsoir. Nous vous disons également merci. Demain, Marcus Garvey Park, ok, grand concert, ça va rocker, pas de prisonniers, ok, on va déchirer, ok les gars, à très bientôt, et puis après SOBs pour une scène de dédicace. Je vous adore. À demain, see you tomorrow. Bonsoir, c'est sur Afrique Vision Nouvelle et par ailleurs, j'étais accompagné de monsieur Dosso. Bonne soirée chez vous.